Bon, normalement j'avais, comme tout et chacun qui sont dans cette salle aujourd'hui, prévu de venir parce que c'est naturel. C'est naturel d'être là aujourd'hui. Parce que quand il y a un militant qui est victime de la répression, c'est normal qu'on soit là. C'est normal que mercredi on soit à Amiens. C'est normal que je sois avec les camarades d'Air France, etc. Voilà. Donc je n'avais pas vocation à être ailleurs que dans la salle. Sauf que les copains de Joliment m'ont demandé de venir ici, ça va me bien parce que je ne vous vois pas. Je pense que vous ne voyez pas non plus, donc c'est parfait. On est là. Je vous attends. Alors, les raisons pour lesquelles je pouvais intervenir ici, je pense qu'elles sont de deux ordres. Le premier, c'est que moi-même, je suis passé 14 fois en procès, j'ai eu pendant 15 ans du sursis sur le dos. 14. Oui, 14 fois, j'ai pas tiré encore, c'est vrai. Ça m'a obligé à payer le pastis parce que j'avais dit que si je passais 14 fois, je payais le pastis. C'était mieux de payer avant. Mais je n'ai rien fait d'autre que de défendre des chômeurs et des sans-papiers, des sans-logement. Et dans notre pays démocratique, vous savez, qui apprend la démocratie aux autres avec les canons, un chômeur, il n'a pas le droit de se syndiquer, encore aujourd'hui. Ça ne lui est pas interdit, mais le Code du travail ne prévoit pas la syndicalisation des chômeurs. Donc chaque fois qu'on fait quelque chose, on est dans l'illégalité. C'est pour ça que notre slogan, c'était quand la légalité est illégitime, il est légitime d'être dans l'illégalité. Et donc voilà, simplement pour défendre le droit, on peut se retrouver condamné dans la prison. Alors moi, ça a été avec le souci, donc ça m'a permis de continuer. Et donc ça, c'est le premier effet. Donc je sais que malgré la répression, il faut continuer, et d'ailleurs le pouvoir, il faut qu'il arrive compris à l'histoire, parce que jamais la répression n'a fait taire les mouvements revendicatifs et les mouvements de libération. La deuxième raison pour laquelle il me semblait important que je vienne, c'était pour témoigner. Je reviens d'Afrique du Sud, où il y avait là-bas le congrès de la Fédération syndicale mondiale. Il y avait 1500 syndiqués de 111 pays, principalement des pays du Sud. Et la conclusion que je me disais en entendant tous les débats, c'est que c'est le capitalisme mondial qui est en état d'urgence. Et c'est pour ça qu'ils sont si féroces. Parce que de partout, il y a des aspirations à la justice. J'ai rencontré des syndicalistes qui n'avaient pas peur de dire ce qu'on n'entend pas assez souvent ici, qui voulaient combattre l'impérialisme, qui voulaient combattre le capitalisme, que la terre leur appartient. Je me rappelle cette indienne qui a dit, en montrant sa robe, elle a dit « c'est nous les producteurs, c'est nous les créateurs de richesses, on n'a pas besoin d'impérialisme, la terre nous appartient, il faut qu'on se réapproprie les richesses. » Et donc ça, effectivement, c'est 95 millions de travailleurs dans le monde qui étaient représentés. C'est à la fois pas beaucoup, mais c'est à la fois énorme. C'est tellement énorme qu'aucun journal n'en a parlé ici en France, ce qu'il faut qu'on leur fait peur. Et donc il faut bien qu'on continue à se battre malgré leur répression, c'est tout ce que je voulais dire.